Bonjour, bonsoir. Et nous allons parler, et aujourd'hui, nous allons être très spécifiques en ce qui concerne l'éthique. Nous allons nous concentrer seulement sur les affaires. Nous avons vu qu'il y a des concepts qui sont extrêmement importants pour pouvoir bien comprendre, mieux comprendre l'éthique, c'est-à-dire l'autorité, ce droit de commander et le pouvoir qui est notre capacité à exercer notre autorité, hein, l'autorité qui est un droit légitime. Alors, l'autorité qui est un pouvoir, excusez-moi, un pouvoir légitime, c'est aussi, on a vu le droit, on a vu la morale, ce sont des éléments extrêmement importants. Maintenant, et là, ce que nous allons essayer de faire, c'est de voir l'éthique de façon vraiment, comme je vous dis, spécifique. On va parler des affaires. Vous savez que je vais tout de suite voir avec vous ce que nous appelons les slides. L'écran, partager l'écran avec vous pour voir c'est quoi l'éthique des affaires. Hein? On dit que ça a vraiment une influence vraiment significative dans le monde de l'entreprise. Parce que l'éthique des affaires, avec cette façon de faire, cela a vraiment changé la façon dont les entreprises fonctionnent au jour le jour. Hein, et ça a une influence même sur les règlements de l'entreprise parce qu'il y a une marche à suivre, il y a une façon de fonctionner. Et cela change même la façon dont certaines entreprises fonctionnaient auparavant. Okay? Donc, en résumé, en ce qui concerne cette définition de l'éthique des affaires, c'est l'étude de la manière, parce que l'éthique, ça a à voir avec les mœurs, la manière dont on fonctionne, habitat et personnel aussi, de ce qui est différent de la morale qui est collectif, des règles collectives. L'éthique des affaires, c'est la manière dont une entreprise doit agir face à des problèmes qu'on rencontre, à des problématiques, je dirais même, un ensemble de conjonctures par rapport à des dilemmes qu'on retrouve et des situations, des fois, qui sont vraiment controversées. Par exemple, le harcèlement, le non-respect de la personne, l'empathie, on ne témoigne pas du respect. Ce sont des éléments-là. Là, l'entreprise se trouve dans une situation où il y a où se trouve dans un certain nombre de situations et qui ont rapport même avec la façon dont l'entreprise est gouvernée. Il y a eu des cas aux États-Unis comme des grandes entreprises comme Enron, une entreprise qui a fait faillite aux États-Unis. Et le problème, c'était un problème d'éthique. Il y a Enron, il y a WorldCom, et ce sont des entreprises, des grandes entreprises qui ont fait faillite parce que les dirigeants avaient une attitude intéressée. Donc, il n'y avait pas une bonne gouvernance. Hein? Parce qu'avoir une bonne gouvernance, c'est de ne pas avoir une attitude intéressée. Ça veut dire de gérer l'entreprise en bon père de famille. Donc, la façon dont l'entreprise est gouvernée, ça fait partie de l'éthique des affaires, la façon dont les actions sont négociées, c'est important, et le rôle d'une entreprise dans les questions sociales. Donc là, ce sont des éléments, comme je vous dis, qui ont
une influence, des éléments qui ont une influence sur ces questions, ce qu'on appelle les questions sociales, les questions d'éthique. OK? Donc, là, et si on regarde éthique des affaires, il y a un vaste domaine, c'est-à-dire quand même, il y a beaucoup de sujets qui tombent sous son égide lorsqu'on parle de l'éthique des affaires. Il peut être étudié sous différents angles, que ce soit au niveau philosophique, que ce soit au niveau, c'est-à-dire la philosophie de ces entreprises-là, comment les entreprises-là voient la chose, au niveau scientifique, le développement de la science, ou au niveau du respect des lois, au niveau légal. Donc, il y a 3 différents angles qui sont vraiment qui sont fondamentaux. C'est au niveau philosophique, au niveau scientifique, au niveau légal. Cependant, la loi joue de loin le rôle le plus important pour influencer l'éthique des affaires. Parce que si on ne fait pas ceci, on ne fait pas cela, et il y a la loi. Pour cette raison, au début du cours, on a parlé du droit, c'est-à-dire ce qui exige, le droit exige, nous exige à faire des choses. OK? Donc, si on regarde l'origine de l'éthique des affaires, il y a des entreprises qui tirent parti de l'éthique parce qu'il y a des consommateurs qui aiment faire affaire avec des entreprises qui sont honnêtes. Honnêtes d'un point de vue juridique, honnêtes d'un point de vue scientifique, honnêtes d'un point de vue philosophique. Et ça, il y a de nombreuses entreprises qui tirent parti de l'éthique des affaires, non seulement pour rester honnêtes d'un point de vue juridique, mais aussi pour renforcer leur image publique. Ça veut dire que les gens aiment voir des entreprises qui sont honnêtes. Et là, ça permet de garantir la confiance. Et cet élément-là permet de garantir la confiance entre les consommateurs et les entreprises. Donc, l'idée moderne de l'éthique des affaires en tant que ce que nous appelons domaine d'activité, a été vraiment identifié par plusieurs auteurs, identifié par plusieurs philosophes au fil des temps. Et on a vu ça aussi, par exemple, quelqu'un comme Karl Marx, qui a parlé de l'aliénation des travailleurs. Et j'ai parlé de plusieurs autres philosophes qui ont vraiment parlé de cette façon de faire, la façon de traiter même les employés. Et là, Aristote, on dit que Aristote a même proposé des idées sur l'éthique des affaires, la façon de gérer son entreprise par une gestion, ou bien la façon de traiter les gens à l'intérieur de l'entreprise. Mais l'éthique des affaires telle que nous la connaissons aujourd'hui est née vraiment dans les années 70. 70, vous savez, ou plus précisément, en 1973, il y a eu une crise pétrolière. Et là, il y a beaucoup d'éléments qui sont entrés en ligne de compte. Là, on a commencé à parler très fortement de l'éthique comme l'un des domaines d'études universitaires.
l'éthique a été débattue non seulement et de façon philosophique, mais de façon empirique. Et au fur et à mesure que ce domaine d'études devenait plus important, les gouvernements dans le monde entier ont commencé à légiférer dans des domaines, dans plusieurs domaines, ce qui oblige les entreprises à se conformer à certaines règles et réglementations jugées éthiques. OK? Voilà. Donc, c'est vraiment important de pratiquer une éthique des affaires. Comme je vous dis, ça peut être un atout pour votre entreprise. Elle est importante pour diverses raisons. D'abord, cela permet à l'entreprise de travailler dans les limites de la loi, en veillant à ce qu'elle ne commette pas de crimes, hein, de crimes contre les employés, de crimes contre les consommateurs, de crimes contre les clients. On est là. Donc, l'entreprise a également un certain nombre d'autres avantages qui, ces avantages-là vont aider l'entreprise à réussir, hein, si ses membres sont conscients de l'éthique des affaires. OK? Et là, les entreprises peuvent instaurer la confiance entre les consommateurs. Et si les consommateurs estiment qu'on peut faire confiance à une entreprise, ils seront plus susceptibles de choisir cette entreprise plutôt que ses concurrents. Hein? Il y a certaines entreprises choisissent d'utiliser des fois certains aspects de l'éthique des affaires, par exemple dans le marketing en particulier, de mettre en évidence un problème social, un problème qui est populaire. Donc, là, c'est toujours vraiment important d'utiliser l'éthique. Être une entreprise éthique est très attrayant pour les investisseurs. Hein. Et ça peut également être bénéfique pour les employés et les opérations de l'entreprise. Ça peut permettre à l'entreprise d'attirer les talents, les meilleurs talents, parce que les employés apprécient non seulement un employeur socialement conscient, mais on voit que si on a un employeur qui respecte les normes éthiques, ça a une importance vraiment considérable. OK? Donc, c'est important. Les types d'éthique des affaires, ça, c'est important de pouvoir... l'éthique est vraiment diversifiée, mais chaque entreprise doit s'efforcer, hein, dis-je bien, de suivre ces directives dans la poursuite du succès. Il y a des éléments qui sont importants, par exemple la fiabilité. Je vais vous en parler tantôt, le respect, l'équité, la bienveillance, la justice, l'empathie. OK? Et si je commence avec ce que nous entendons par la fiabilité, c'est atteindre la fiabilité, ça implique quoi? La transparence, l'honnêteté dans toutes les actions et communications. Transparence, honnêteté, ça veut dire c'est une entreprise qui est vraiment fiable. Une entreprise qui est fiable, c'est une entreprise qui est transparente, c'est une entreprise là où il y a l'honnêteté dans toutes les actions et les communications. L'entreprise est digne de confiance. Donc, les consommateurs apprécient cette entreprise-là. Les employés apprécient cette qualité dans une entreprise pour laquelle ils travaillent. OK?
Donc, le respect, faire preuve de respect envers les employés, les clients, et de tenir ses promesses. Lorsqu'on fait preuve de manque de respect, ça peut dissuader les clients. Hein. Cela peut nuire considérablement au moral des employés. Et ça peut augmenter le roulement du personnel. OK? Donc, équité, traiter les clients et les employés avec équité et justice. Donc, les comportements de manipulation ne sont pas seulement contraires à l'éthique, mais ils sont inutiles. Hein? Donc, on doit être juste, hein, parce que le contraire d'équité, c'est iniquité, injuste. Donc, c'est ce qu'un employé attend de son patron, c'est son équité. On veut qu'on nous traite de façon juste, hein, toutes les personnes de la même manière. OK? Donc, il y a ce qu'on appelle la bienveillance ou être bienveillant. Les entreprises, en fait, compte, sont composées d'êtres humains. Il y a des êtres humains qui consomment des biens ou des services de l'entreprise. Il y a des êtres humains qui travaillent pour produire des biens et des services. Toute entreprise doit partager cette affaire-là, faire preuve de bienveillance, garder les lignes de communication. Ce n'est pas seulement la chose éthique à faire, mais ça stimule les perceptions internes et externes de l'entreprise. OK? Donc, tout cela pour vous dire quoi? Pour vous dire que l'éthique des affaires est un atout pour l'entreprise. Un atout et au niveau de la perception que les employés vont avoir pour votre entreprise, les employés, les gens qui y travaillent. Ils veulent être traités de façon juste, mais ils veulent aussi voir que vous traitez les clients et les consommateurs de façon juste et de façon qui est éthiquement correcte. Donc, l'éthique des affaires, c'est un atout. Pour l'entreprise, ça peut même être ce qu'on appelle un levier de performance. Ça peut être, ça peut même aider l'entreprise à atteindre un avantage concurrentiel, c'est-à-dire un avantage sur les autres entreprises. Merci beaucoup.